commence par la première évidemment. Oui, on a fait un beau parcours, personne ne nous attendait. On est arrivé en tant que 16e nation. Là, on se retrouve à être parmi les 4 dernières. Donc, ne fût-ce que comme ça, sur le plan chiffre, je crois que c'est une belle performance. Ensuite, c'est vrai, on est monté en puissance. On a joué des adversaires différents. Il a fallu être un petit peu malin pour pouvoir passer les phases de groupe avec des adversaires dangereux. Notre groupe était dangereux. On s'aperçoit quand même que notre parcours n'a pas été simple parce que pour se qualifier, on était dans le même groupe que la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et le groupe de qualification, on se retrouve en demi-finale avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'on était quand même dans un groupe très fort. La même chose dans notre qualification, je crois qu'on s'est retrouvé avec la Tunisie, le Cap-Vert et la Zambie. C'était pas un groupe tout simple. On a réussi à sortir de là, à faire des prestations un petit peu en dents de scie, mais à des moments où on était quand même un peu brillant. Et puis, c'est ce qui explique un petit peu qu'on est battu contre la Côte d'Ivoire en demi-finale, mais on est quand même un peu déçu. Et si on est un peu déçu, je pense qu'on aurait pu faire mieux, notamment sur ce match de la Côte d'Ivoire, mais la maturité nous a manqué pour pouvoir aller un petit peu au-dessus. Je reviens encore, le fait d'être déçu, d'être battu contre la Côte d'Ivoire montre quand même qu'on est en train de progresser et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, le fait d'être le coach local, le dernier coach local qui survit à la compétition peut être effectivement un motif d'intérêt pour les dirigeants, pour les coachs locaux, mais ça ne doit pas être une question pour moi, c'est une question de compétence tout simplement, je le redis depuis le début, c'est une question de compétence. On ne doit pas se focaliser sur la couleur, l'origine, ça c'est vraiment au XXIe siècle, c'est vraiment une question qui ne devrait même pas se poser. Je trouve que poser cette question, enfin, qu'on se pose cette question, ça montre quand même qu'il y a un problème qui ne devrait vraiment pas se poser, on devrait se focaliser uniquement sur la compétence. Alors pourquoi on ne fait pas appel aux coachs locaux? Est-ce qu'on n'est pas suffisamment nombreux? Ça c'est une question. Alors auquel cas il faudrait qu'on se forme plus, qu'on se focalise sur une formation un peu plus importante alors au niveau africain. Et la seconde question, pourquoi on ne fait pas appel aux coachs locaux? Là aussi c'est la bonne question à poser aux dirigeants. Parce que ce n'est pas les coachs qui se mettent en place, ce sont les dirigeants qui mettent les gens en place. Et pourquoi, quand ils prennent un coach local, ne lui donnent-ils pas les mêmes moyens que quand ils prennent un expatrié? Ça, c'est une bonne question à poser aussi aux dirigeants. Je ne comprends pas. Encore une fois, on est au XXIe siècle. C'est une chose que je ne comprends pas. Alors, le match de demain est très important pour nous. Il est vraiment très important parce que, enfin, comme tous les matchs, déjà, dans ma mentalité, je rentre pour gagner. Même si c'est l'équipe qui est championne du monde, même si dans les statistiques, on doit perdre 1000 matchs et en gagner un sur 1001 matchs, j'essaierai de faire en sorte que ce soit le match où on a la chance de gagner. Donc je ne rentre jamais battu. Donc déjà, ça ne changera pas. Mais pour demain, c'est un match très important pour nous. La troisième place est significative de palmarès quand même. Et pour nous, la dernière fois qu'on a atteint cette troisième place, c'était en 98. Je pense que ça fait trop longtemps. On est en construction, mais c'est toujours mieux d'être en avance sur le bonus qu'on a pris. Et demain, on va rentrer avec la ferme intention de l'emporter. Aucune, on pense football, uniquement à gagner le match. Ça, le reste, non. On sait qu'il y a des incidents dans le football, mais quand vous regardez le nombre de matchs qui se jouent dans le football, et qui se terminent très bien, et vous mettez les incidents à côté, je crois que les incidents représentent une toute petite part du monde du football, dans tout le monde entier, tous les matchs qui se déroulent. Bon, on a décidé de ne pas en parler, mais nous, on n'a aucune crainte, on va venir jouer pour montrer une très belle image du football et gagner notre match. Non, on est là, on se prépare tranquillement, on va s'entraîner tout à l'heure.
et puis pour se présenter demain dans la meilleure disposition physique, technique, tactique, psychologique pour l'emporter. C'est tout ce qui nous intéresse. Ça, c'est une question qu'on me reproche parfois, de faire trop tourner mon effectif. Donc moi je bâtis mon équipe en fonction du match, et j'ai un groupe de 23, et ce qui m'intéresse, c'est de mettre les 23 capables de remporter ce match. Et la meilleure équipe, c'est pas forcément celle qui a joué le précédent match, même s'ils ont bien presté, parce qu'il y a un adversaire en face qui joue différemment. Voilà, la Côte d'Ivoire joue différemment de la Guinée équatoriale, donc les joueurs qui ont été alignés pour jouer contre la Côte d'Ivoire ne sont pas forcément les meilleurs pour battre la Guinée équatoriale. Donc, s'il y a un changement par rapport à ce match, ça sera en fonction de nos forces. Parce que la compétition, ça fait 5 matchs qu'on joue, avec une préparation de 15 jours avant. Il y a certaines personnes qui sont un petit peu fatiguées, donc il faut pouvoir de temps en temps redonner du temps de jeu à ceux qui n'ont pas joué pour garder l'équipe avec une compétitivité certaine. Oui, c'est parfois difficile, c'est pour ça que il faut mettre la meilleure équipe possible, et la meilleure équipe possible, c'est un petit peu l'aspect que vous venez de relever. Et savoir un petit peu qui n'a pas trop perdu sa motivation par rapport à cette défaite. Mais on a parlé entre nous, et tout le monde est conscient que c'est mieux de terminer à la 3e qu'à la 4e.